un tournant majeur de la réalité géopolitique au Sahel, en Afrique de l'Ouest, voire au-delà. Les avancées réalisées par nos forces réunies dans un combat commun de lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes a été une inspiration pour faire plus, pour faire toujours plus et mieux pour nos populations. Grâce aux rencontres successives tenues dans nos différentes capitales, nous avons pu relever le défi d'adapter notre alliance aux attentes fortes, mais également aux exigences légitimes des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens. La création de l'AES est comme une délivrance pour ces trois pays. Les peuples prennent leur destin en main et développent plus d'ambition. La Confédération des États du Sahel voit le jour le 6 juillet dernier et les activités s'enchaînent au niveau de chaque pays pour son opérationnalisation. Cette première rencontre des ministres des Affaires étrangères va dessiner le tableau du volet diplomatique de ce nouveau cadre d'intégration sous-régionale. Notre rencontre de ce jour, dont je me réjouis de la tenue, s'inscrit dans cette même dynamique de construction de cette confédération et constitue une étape majeure du processus de son opérationnalisation conformément aux conclusions et recommandations pertinentes du sommet du 6 juillet. Elle nous offre surtout l'occasion de traduire en actes la vision de nos trois chefs d'État dont la priorité est de créer les conditions nécessaires au bien-être de leur population. Cela passe nécessairement par une diplomatie active et efficace dont nous devons définir les contours et les actions prioritaires au niveau confédéral en vue d'atteindre les résultats escomptés. Cette session consacrée à la diplomatie souligne les avancées déjà capitalisées sur les deux autres volets. Il s'agit du volet défense-sécurité et du volet développement. Il y a lieu de rappeler que le volet défense-sécurité connaît déjà des avancées significatives avec la mise en place de la force unifiée et son corollaire de succès militaire engagé par nos vaillantes forces armées sur le théâtre des opérations. Concernant le volet développement, les efforts louables sont consentis en vue de mettre en place le dispositif économique, financier nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace AES. On assiste également à une mutualisation des moyens pour promouvoir l'industrialisation des infrastructures ainsi que les projets structurants et intégrateurs. La Confédération des États du Sahel fait face à des défis géopolitiques qui ne pourront l'empêcher de prendre son envol. Assurance donnée par le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop. La création de la Confédération des États du Sahel, AES, a bouleversé l'échiquier géopolitique. Non seulement l'échiquier géopolitique de la région du Sahel, mais également celui de notre continent et même au-delà. L'une des manifestations de ce bouleversement géopolitique a été le changement manifeste de paradigme que nous avons su imprimer dans notre espace. Nos États, comme vous le savez, ne subissent plus désormais aucun diktat et ne plient devant aucune injonction. La vision claire est partagée par les présidents Traoré, Goïta et Tchani ne souffre d'aucune ambiguïté. Cette vision remet les intérêts de nos États et les besoins de nos populations, seul critère pertinent, au centre de toutes nos décisions, mais également au cœur de toutes nos actions. L'autre manifestation du bouleversement géopolitique en cours est, hélas, l'intrusion désormais ouvertement assumée d'acteurs qui ne cachent plus leurs intentions hostiles, acteurs venant à la fois de la région, mais acteurs venant d'ailleurs. Les aveux de l'Ukraine à cet égard, ou plutôt les propos par lesquels l'Ukraine revendique fièrement son soutien aux groupes armés terroristes opérant au Sahel, ne devraient laisser indifférent aucun État, aucune organisation internationale ou régionale. Les actes hostiles posés contre la Confédération AES
et contre les autorités de nos pays sont la preuve, si besoin en était encore, que nous sommes sur le bon chemin. Ces défis, loin de saper notre ardeur, renforcent plutôt notre détermination à faire plus, à faire mieux, dans une unité de stratégie d'action. La première rencontre des diplomates de l'AES a eu une pensée pour les populations sahéliennes touchées par l'insécurité et les catastrophes naturelles. Revenons sur l'adresse du président de la Confédération, le